Ouh. Je me rappelle avoir vu un article, je sais plus si c'était Lou Ferrigno ou Serge Nubret, qui disait que les dips, c'était l'un des meilleurs exercices pour les pectoraux, et c'est à ce mouvement-là qu'ils devaient le développement exceptionnel de leurs pecs. Et on le voit bien dans les bodybuilders, sur les bodybuilders de l'âge d'or, genre Serge Nubret, Lou Ferrigno, Schwarzenegger, ils ont des pecs gigantesques, et le point en commun, c'est qu'ils faisaient tous des dips. Je ne sais pas si on peut considérer que les dips, c'était vraiment l'exercice qui leur a fait grossir les pecs, mais en tout cas, c'est une piste à explorer. La seule toute petite réserve que j'aurais sur les dips, c'est que certains pratiquants peuvent se plaindre de douleurs au sternum, aux épaules, etc. Mais je pense pas que ce soit une raison pour le laisser de côté. À mon avis, il vaut mieux s'entraîner, essayer de le faire peut-être en réduisant un peu l'amplitude, en augmentant la charge petit à petit, et là, c'est la route pour les gros pecs. Avant de quitter la vidéo les amis, pourquoi j'ai pas parlé du développé couché, des pompes, du fly press et même d'autres variantes que vous connaissez probablement. Ces exercices sont très bons, je continue à faire des pompes très souvent parce qu'elles améliorent la stabilité et en fin de compte travaillent bien les pectoraux. Mais c'est pas le mouvement qui isole le plus le grand pectoral. Pareil pour le développé couché, en fonction de votre morphologie, ça peut être un exercice un peu casse-gueule. Donc vous voyez qu'il y a plein de raisons qui font que certains exercices ne figurent pas dans la liste, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas bons.